Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo enfin sur la cour de Lille pour vous faire en fait une vidéo de mes achats de ces derniers mois. Alors cette vidéo intervient un petit peu longtemps après la vidéo que j'ai fait la dernière fois puisque j'étais en congé, je travaillais, tout ça, bref j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de filmer avant, donc et j'attendais aussi d'avoir pas mal d'achats pour pouvoir vous les montrer pour que la vidéo soit assez fournie. Bref, donc aujourd'hui je vais vous montrer donc des achats qui s'étalent un petit peu de mars jusqu'à juillet, fin juillet, etc. Donc il va y avoir des achats Amazon, Géant des Beaux-Arts, Action, AliExpress, il y a plein de trucs. Bref. On va commencer tout de suite avec les crayons de couleur puisque ce sera le plus rapide je pense puisque j'ai acheté deux gammes. Donc si vous avez regardé ma précédente vidéo de tag, j'avais acheté les drawings, je venais juste de les acheter quand j'ai fait la vidéo. Donc c'est la gamme complète que j'ai pris de 24 couleurs chez le Géant des Beaux-Arts. Je crois qu'elle était à 50 et quelques euros. 49,95, je ne sais plus, bref. Donc si vous les connaissez très certainement, je pense, hein, si vous faites du coloriage. Donc ils sont comme ceci. Il n'y a pas le blanc dans la boîte parce que depuis que j'ai reçu la boîte, je n'utilise que le blanc pratiquement dans tous mes colos. Donc voilà. Du coup j'en suis hyper fan, c'est des crayons qui sont hyper gras, qui se travaillent très bien, qui sont très beaux, c'est des couleurs plutôt naturelles et je trouve qu'elles complètent très très bien la gamme de crayons que j'ai déjà de chez Derwent, mes Color Soft, donc je les aime beaucoup. Voilà, clairement, on va pas traîner là-dedans, je les aime beaucoup et je suis juste déçue qu'il n'y ait pas plus de teintes voilà, chez les drawings parce que c'est des super crayons, voilà, clairement. Ensuite, chez AliExpress, j'ai commandé la gamme entière de Prismacolor. Alors, pour vous montrer, ça va être compliqué. Donc, c'est la boîte de 150. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que je les ai trouvés bien moins chers que sur Amazon. Sur Amazon, ils sont entre les 150 et 180 euros. C'est extrêmement cher. Je les ai trouvés à 107 euros, je crois, sur AliExpress. Alors, j'avais un petit peu peur que ce soit des contrefaçons et j'avais commandé une petite boîte, en fait, juste avant de commander celle-là, avec laquelle j'ai comparé toutes les couleurs et ce sont bien des vrais crayons Prismacolor. Donc je suis super contente parce que clairement 107 euros j'ai fait une affaire, mais je veux dire par rapport au prix auquel ils sont vendus sur Amazon, je suis super contente. Voilà, bref, je comptais pas les acheter tout de suite. À la base j'avais pris une petite boîte juste pour tester. Et en fait avec la loi qui est passée, la loi européenne donc sur les imports, c'est-à-dire que tous les achats qui sont faits hors Europe vont être taxés, je sais pas de combien exactement, je crois que c'est 20%, quelque chose comme ça, je sais pas, enfin bref, vous avez des taxes en plus. Du coup j'ai voulu commander cette boîte rapidement, c'est-à-dire avant le 1er juillet, donc je l'ai commandé début juin je crois. Je pensais que ça allait mettre hyper longtemps à arriver et en fait je l'ai eu en même pas 2 semaines. Hyper contente, super rapide, donc les Prismacolor je vous les présente pas, vous les connaissez très clairement. Je vais essayer de vous les montrer sans faire tomber tout. Voilà, je pense que vous connaissez très bien les Prismacolor. Je vais pas trop en parler plus que ça dans cette vidéo. Peut-être que je vais faire une vidéo dédiée au Prismacolor puisque j'ai fait en plus un nuancier parce que clairement avec 150 crayons c'est très utile. Voilà, donc j'en parlerai peut-être plus tard, mais en tout cas je les teste depuis un petit moment. Hop, je les pose parce que c'est un peu lourd. Ensuite, pour les crayons de couleur, c'est fini déjà. En même temps, c'est pas mal, on peut le dire. Ensuite, niveau livre, on va passer tout de suite à ça, hein, clairement. Je vais poser ma boîte de Derwent parce que, hop, elle fait des reflets. En livre, je n'ai acheté qu'un seul et unique livre, et encore, c'est pas vraiment un livre. Ce sont les cartes postales du Seasons d'Anna Carzone, donc qui est celui-ci. Alors qui coûtait 9,99 $. Alors je l'ai eu un petit peu moins cher, je sais plus trop. Je l'ai pris sur The Book Depository parce qu'au moment où j'ai voulu l'acheter sur Amazon, il n'y en avait plus en stock. Donc du coup j'ai acheté là où il y avait et c'était chez Book Depository qui était un petit peu plus cher. Donc il y a 20 cartes postales en fait qui sont extraites du Season. Donc je vais vous les montrer très rapidement quelques dessins. Donc voilà, en fait vous avez des parties de certains coloriages d'Anna Carzone qui ont été découpés et intégré à cette petite carte postale. Donc j'ai déjà réalisé une carte postale entière que je n'ai plus dedans et là je suis en train d'en faire un deuxième que je ne vais pas vous montrer. Vous découvrirez du coup sur Instagram, sur mon compte Instagram si vous me suivez. Je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos. Voilà. J'ai pris ce petit bouquin, enfin ces petites cartes postales pour essayer Anna Carzone parce que les bouquins d'Anna Carzone me font assez peur. C'est plein de motifs, plein de petits détails et je savais pas si j'allais aimer.
Et j'avais envie également d'essayer les portraits. Et dans mes bouquins de Maria Troll, il n'y a pas beaucoup de personnages. Dans le Twilight Garden, il n'y en a aucun. Et dans le Botanicum, il y en a très peu. Et c'est des tout petits portraits. On ne peut pas vraiment s'essayer à la technique du portrait. Et là, dans le Anna Carzone, vous en avez quand même plusieurs des portraits. Donc, du coup, je me suis dit que ce serait pas mal pour essayer les portraits. Savoir si ça me plaît, si je galère ou pas à les faire. Voilà, on a quand même un bon format. C'est pas trop grand non plus. Donc... voilà, du coup, pourquoi j'essaye, et dans l'optique peut-être d'acheter son dernier album de coloriage, donc son dernier livre, qui est le Tales, enfin les contes de la forêt, je sais plus exactement, de la forêt, bref, celui qui a la couverture verte, qui doit sortir en août, je crois, donc du coup j'essaye, voilà, pour voir si ça peut me convenir ou pas, et son dernier bouquin a l'air un peu plus simple, donc peut-être qu'il me conviendra mieux, donc voilà, beaucoup de blabla juste pour ce bouquin. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. J'essaie de pas trop m'éparpiller dans les achats de livres. Je veux vraiment acheter un livre dans lequel je vais être sûre de pouvoir colorier. En rapport avec les livres de coloriage, je viens d'acheter, je ne l'ai pas encore commencé, ce petit carnet que j'ai découvert sur la chaîne d'une youtubeuse colorieuse. Je ne sais plus ton nom, je suis désolée si tu passes dans cette vidéo et que tu te reconnais, n'hésite pas à me mettre ton nom. Voilà, donc c'est un petit carnet de la marque Jolie, je crois que c'est ça le nom. Je ne sais pas, bref, peu importe. Je l'ai trouvé super joli. Donc ça se retire. Hein, et il est comme ça, il est hyper dur au niveau de la couverture. Et à l'intérieur, bah, vous avez en fait des pages, etc. avec des petits poids. Alors ça peut être tout à fait un carnet utilisé pour du bullet journal. Moi qui ai un bullet journal, c'est exactement le même genre de papier. Sauf que moi je l'ai pris pour faire des color tracking. Non, pas vraiment des color tracking, des trackers en fait dans les bouquins de coloriage, c'est-à-dire que je voulais essayer. Alors je sais pas si je vais m'y tenir, je sais pas si je vais kiffer, mais j'ai trouvé le principe très intéressant, notamment en regardant la chaîne de Color Isera, je crois, qui présentait ses trackings, et du coup j'ai trouvé ça super sympa. Je me suis dit bah tiens pourquoi pas, ça permet de voir l'avancée de son bouquin, etc. Ça peut être marrant, sympa. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais faire ça vraiment avec les livres principaux que j'ai dans lesquels je vais colorier, pas les anciens bouquins que j'avais achetés il y a 5-6 ans, que j'aime plus trop d'ailleurs. Voilà, je vais faire ça par exemple avec les Maria Troll, peut-être d'ailleurs je vais mettre le petit carte postale season, pourquoi pas dedans. Mes livres de coloriage mystère dans lesquels je colorie, les mandalas, tout ça, je pense que ça je vais mettre ça dedans. Donc j'ai pris un petit carnet, du coup j'ai pris celui qui faisait 120 pages, parce qu'il y en avait un qui faisait 240 pages, je me suis dit 240 pages, j'en aurais sûrement pas l'utilité. 120 ça ira très bien, j'ai pas énormément de bouquins, donc on verra déjà si ça me plaît ce concept. Voilà, donc c'est tout pour les bouquins, on va dire. Sur Amazon j'ai également acheté le fameux DAL 133. Donc le taille de crayon, voilà, à manivelle. Je n'étais pas franchement convaincue, puis finalement, bah, c'est quand même super utile et ça taille super bien les crayons. Donc voilà, il marche très bien. J'en suis très contente. Je taille tout là-dedans, même les Prismacolor, même si je trouve que ça bouffe un peu le Prismacolor. Donc je vais voir pour trouver autre chose pour les Prismacolor peut-être. Mais ouais, je kiffe. Il est très très bien. Franchement, je l'ai eu dans 10-13 euros, je crois, je sais plus exactement. Au top. Voilà. Je crois que c'est tout. Pour tout ce qui est Amazon, etc. Donc on va passer à Action. Alors chez Action, j'y ai été 2 fois. J'ai été au coup de vent, etc. Donc j'ai pas acheté énormément de choses les 2 fois. Mais j'ai énormément des choses à vous montrer. Donc tout d'abord, on va passer au truc pas très intéressant. Mais que j'utilise quand même un peu pour le bullet journal ou coloriage, etc. Donc déjà, je voulais acheter une souris de blanc. C'est le petit truc blanc, le correcteur. Sauf que je me suis trompée, j'ai pris ça. Alors c'est très bien pour coller, puisque c'est une souris à colle. Donc je me suis servi pour coller, ça marche très bien. C'est très bien, mais c'est pas ce que je cherchais. Bon, bref. Et quand j'y suis retournée la dernière fois, je l'ai trouvée. Voilà, la petite souris à Tipex. Donc ça c'est pour le bullet journal, hein, clairement. C'est pas pour les coloriages. En tout cas, je pense pas m'en servir pour les coloriages. Mais voilà, donc une petite souris de blanc. Ensuite, j'ai acheté des pochettes plastiques comme ceci pour classeur. Alors pourquoi je vous montre ça dans le coloriage? Tout simplement parce que je vais essayer de protéger mes coloriages, donc notamment les cartes postales que j'ai faites avec ce plastique là. On va voir, on va essayer. Je sais pas s'il est bien transparent, je vais pas regarder la qualité encore. Il n'y a que 20 pages pour l'instant, mais c'est un test, donc on testera. On testera ça. J'avais vu également le... je crois que c'est aussi Color Isera, décidément je regarde beaucoup ces vidéos en ce moment, qui protégeait ses pages également avec le système de pages, de feuilles en fait qu'elle découpait pour s'adapter au bouquin. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, plutôt que de m'embêter à mettre du fixatif avec
avec les pastels, voilà, le fixatif pour fixer les pastels pour pas que ça transfère, pourquoi pas ça? Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc testons, on verra bien. Voilà, c'était pas cher, c'était moins d'1 € chez Action, donc bon, j'ai pris. On testera. Et enfin, un dernier truc pas très intéressant, c'est la fameuse planche à découper. Alors, si vous regardez les vidéos régulièrement, sur le moment de coloriage, etc., ça fait fureur. C'est la fameuse planche, en fait, bah voilà, que vous pouvez utiliser un petit peu en dupe de la planche Caran-d'Ache, qui coûte super cher pour mettre bah, notamment tout ce qui est pastel dessus pour les fonds, même du feutre, etc. Faire vos mélanges dessus. Donc, bah, je l'ai prise, elle était à 60 centimes, franchement. Voilà, si ça me plaît pas, c'est que 60 centimes. Au pire, je pourrais même l'utiliser pour couper mon saucisson. Donc bon, voilà. Au pire, c'est pas perdu. Voilà, voilà. On va passer maintenant aux derniers achats que j'ai fait chez Action, qui sont les achats feutres. Donc ça va être un peu plus intéressant, je pense, pour vous. Donc tout d'abord, j'ai acheté des brush pens. Donc qui sont ces feutres là. Alors il y avait plusieurs couleurs différentes. Moi j'ai pris ceux qui étaient rouge, rose, etc. Parce que je me suis dit que ça pourrait servir également pour le bullet, pour faire les titres. Pour l'instant là je ne m'en suis servi que pour le bullet, je ne m'en suis pas servi dans les coloriages. Donc je pensais que ce serait des pointes, on va dire, un peu plus grosses. Et là c'est vraiment des pointes très très fines. Et le feutre est quand même assez dur. Donc ça voilà, je m'attendais pas trop à ça. Donc heureusement j'ai pris qu'un pack. J'ai fait un petit nuancier. Donc voici les couleurs que vous avez. Voilà, il y a même les noms des couleurs qui sont écrits sur le packaging, c'est top. Hein. Donc les couleurs sont quand même très jolies, je trouve, même s'il y a des couleurs qui se ressemblent un petit peu au niveau des rouges. Mais après c'est plutôt joli. Et vous voyez, là j'ai écrit avec la première couleur qui est ici. Je trouve que ça écrit plutôt bien. Donc voilà. Pas mal du tout pour le coup, mais je pense que ce sera plus utilisable dans le bullet journal pour le coup. Je sais pas s'ils sont à base d'alcool ou d'eau. Puis j'ai jeté le packaging, donc je pourrais pas vous dire parce que là c'est pas écrit. Bref. Ensuite, j'ai acheté, alors je vous montre, j'ai acheté les deux, j'ai acheté les deux sets de watercoloring, comme ceci. Alors ça, je l'avais vu sur la chaîne, si je ne me trompe pas, des couleurs d'Alex, qui avait acheté les deux. Et au début, j'avais acheté que le premier avec les couleurs vives, qui est ici, notamment. Voilà, ça c'est les couleurs du premier set. Les couleurs vives, parce que les couleurs pastel me plaisaient moins. Et en fait, j'ai tellement aimé ces feutres que bah, j'ai acheté le deuxième set quand je suis retournée chez Action, puisqu'il y était encore. Du coup, je vous ai fait un petit nuancier des premières couleurs que j'ai pris, donc qui sont ces couleurs-là. Donc je les ai faites à sec, on va dire, et là, je les ai aquarellées. Donc j'ai prélevé la couleur, en fait, avec de l'eau, pour que vous puissiez voir la différence entre les deux. Donc il y en a, le orange par exemple, c'est assez flagrant la différence. Après les autres c'est quasiment la même chose, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. Les couleurs sont très jolies, je trouve. Je les ai utilisées pour faire un fond, notamment le bleu, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc ça ressemble beaucoup aux feutres de chez Tombow, les Dual Brush. Et c'est pour ça que je les ai pris, parce que j'adore les Tombow. Et ça complète un peu ma collection. Donc la mine est vraiment assez similaire. Donc une mine pinceau qui est assez souple. Et de l'autre côté, vous avez une petite mine précision feutre toute fine, voilà, comme ceci. Donc j'ai pas trop testé cette mine là, moi de toute façon moi j'utilise beaucoup celle-ci en général, je préfère celle-là. Donc ça c'est pareil, c'est hyper bien pour le bullet journal, moi je m'en sers beaucoup pour faire les titres, donc je m'en suis servi d'ailleurs principalement pour ça. Et comme je vous ai dit, j'ai fait un fond de coloriage aussi avec les feutres. D'ailleurs je pense que je vous ferai peut-être une vidéo coloriage fini de ces derniers mois en prochaine vidéo. J'y réfléchis. Et donc voilà le deuxième set que j'ai pris. Donc dans le premier set il y avait la même chose, il y avait une gomme, un stylo noir dont je me sers pour le bullet qui est vraiment très très bien, il écrit super bien. Et vous avez ici un pinceau à réservoir d'encre, réservoir d'eau pardon, pas d'encre. On peut mettre de l'encre je suppose, mais bon. Bref, très bien aussi, j'ai testé l'autre que j'avais, il marche très très bien, donc j'en suis contente. Et là vous avez en fait un petit papier en dur, comment dire, un petit peu plastifié, sur lequel vous pouvez faire vos mélanges dessus si vous n'avez pas de blender, voilà, je sais pas trop comment dire ça, mais c'est super pratique. Et voilà donc les couleurs qui composent le deuxième set. Donc celui-ci je vous ai pas fait de swatch parce que bah, je voulais pas abîmer le packaging, on va dire. Je voulais vous montrer vraiment le packaging voilà, comme il était, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez le retrouver chez Action. Et ça coûte pas cher du tout, je crois que ce kit là coûte 1,99 €, je crois que c'est même pas 2 €, donc franchement ça vaut vraiment le coup parce que les feutres sont d'une qualité vraiment... Enfin, pour l'instant, en tout cas, après on verra dans le temps si ça dure aussi longtemps que des Tombow, mais en tout cas, je les trouve vraiment très bien. Voilà pourquoi j'ai pris les deux packs et il n'y en avait pas d'autres en termes de couleurs. Et enfin, dernière chose que j'ai acheté, donc ça c'est pareil, j'ai été il y a 2 jours, c'est le tout dernier truc que j'ai acheté chez Action. Ce sont des marqueurs à alcool qui sont comme ceci. Alors j'ai pris un peu au pif.
En fait j'ai pris ça plutôt pour faire des fonds. Parce que je cherchais des couleurs un peu naturelles, etc. Et c'est vrai qu'en marqueur on n'en trouve pas toujours facilement. Donc j'ai pris ce kit là et en fait ce sont des marqueurs un peu magiques, c'est à dire que vous pouvez mixer deux mines ensemble pour avoir une autre couleur. Voilà, donc je sais pas si je testerai ça. Déjà j'ai regardé les couleurs qui étaient proposées, je les trouve déjà bien sympas. Il y a un blanc en marqueur blanc, je me suis dit que ça pouvait être très sympa pour peut-être utiliser. Alors j'ai pas vu que c'était à base d'alcool, donc je sais pas si ça va passer dans les livres de Maria Troll. Je pense que ça va pas le faire. Le papier va être trop fin, c'est dommage, je l'avais pas vu parce que je me suis dit un feutre blanc ça peut être sympa. Mais bon, c'est pas grave, sur les papiers noirs, les fonds noirs, etc., sur les coloriages de chez Coloria, peut-être que ça peut passer, donc ça peut être sympa. Et voilà, j'ai trouvé que les couleurs étaient vraiment très jolies, donc c'est des couleurs très naturelles, comme vous pouvez le voir là. Et ouais, je pense que ça peut être pas mal, donc voilà. En tout cas, la mine est très sympa, je vais vous la montrer vite fait sur un feutre. Je vais prendre le marron qui est là, voilà. La mine est vraiment assez fine, assez précise, donc vraiment très bien. C'est dommage que j'ai pas vu que c'était à base d'alcool. Il y avait plusieurs couleurs. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 kits, je sais plus exactement. Mais franchement, je les trouve très jolies. Les couleurs sont belles et je vois franchement, c'est des belles couleurs assez naturelles, pas trop foncées. Donc voilà, j'en suis assez contente. Et ça, je crois que c'était 2,49 € il me semble, ce pack-là. Pas certaine du prix, mais bon, voilà. Donc voilà pour tous mes achats de matériel slash petits livres, on va dire, pour ces derniers mois. Là actuellement j'ai pas prévu de faire d'achat, à part peut-être, je verrai, c'est encore sous réserve, peut-être le dernier bouquin d'Anna Carlzone. Sinon j'ai pas prévu d'achat, voilà. Au niveau des matériels, pareil, j'essaie de me réfréner un petit peu, même s'il y a plein de choses qui me tentent, mais bon, voilà, le porte-monnaie ne suit pas toujours, clairement. Je vais essayer de vous faire une prochaine vidéo, donc avec mes coloriages terminés, enfin, ou vous montrer mes coloriages des derniers mois, sachant que je colorie pas beaucoup, comme je vous l'avais déjà dit, hein, je colorie deux coloriages par mois, c'est pas énorme, mais là, comme j'avais des vacances, j'ai colorié pendant mes vacances, et du coup, j'ai fait 2-3 coloriages. J'en ai fait plus que d'habitude, donc du coup, voilà, je peux vous montrer ça, voilà, dans une prochaine vidéo, je pense. Peut-être le mois prochain. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous aussi, vous avez fait de super achats. À bientôt.